Dans les communautés autochtones d'aujourd'hui, les jeunes, particulièrement les garçons, grandissent dans un monde où les échos d'un passé patriarcal résonnent encore, mais où les repères traditionnels s'effritent, laissant place à une quête d'identité floue. Ils évoluent dans un cadre où les responsabilités, autrefois claires comme les traces d'un sentier battu, semblent désormais insaisissables, non pas par paresse ou désintérêt, mais par un manque de maturité qu'ils ne perçoivent pas eux-mêmes. Ce n'est pas un refus conscient de prendre leur place, mais une incapacité à reconnaître ce qu'on attend d'eux, comme si le monde qu'ils habitent parlait une langue qu'ils n'ont pas encore apprise. Les pères, dans ce modèle patriarcal diffus, héritage d'un temps où la chasse et la survie dictaient les rôles, ne se rapprochent souvent de leurs fils qu'au moment où ceux-ci atteignent l'âge de manier un arc ou un fusil. C'est une chaîne sans fin, une transmission silencieuse où l'attention paternelle s'éveille tardivement, lorsque le garçon devient un apprenti chasseur, un porteur potentiel de tradition. Mais d'où vient cette distance? Peut-être d'un passé immémorial, où la survie exigeait des hommes qu'ils se consacrent à la forêt, au gibier, au territoire, reléguant les premières années des enfants aux mères et aux aînés. Cette structure, autrefois fonctionnelle, semble aujourd'hui flotter comme un fantôme, sans ancrage clair dans une époque où la chasse ne définit plus la valeur d'un homme. Les jeunes d'aujourd'hui vivent dans un monde en mutation. Les valorisations d'antan, la force brute, la maîtrise du territoire, la transmission orale des récits, s'effacent devant de nouvelles réalités. L'éducation, les technologies, les opportunités d'apprendre des métiers modernes ou de s'exprimer à travers des plateformes globales ouvrent des portes que leurs ancêtres n'auraient pu imaginer. Pourtant, nombreux sont ceux qui peinent à s'y engager pleinement. Non par manque de volonté, mais parce que ces nouvelles voies exigent une maturité que le modèle patriarcal traditionnel ne cultive pas. On leur a appris à attendre l'âge de la chasse pour devenir des hommes, mais les défis d'aujourd'hui demandent autre chose. Une capacité à naviguer entre l'héritage des anciens et les exigences d'un monde connecté. Ainsi, ces jeunes errent dans un entre-deux. Il ne fuit pas leur responsabilité par choix, mais par une sorte d'aveuglement juvénile, un flou où les attentes du passé et les promesses du futur se brouillent. Ils portent en eux les traces d'une histoire où les pères guidaient tardivement, mais aussi les espoirs d'un présent où ils pourraient tracer leur propre chemin, si seulement ils apprenaient à le voir.